Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Parole 2. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une invitée aussi inspirante qu'inspirée, Iris. Merci, Iris Madeleine déjà, voilà, bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous et à toutes, Ouais, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. avec plaisir. Hem, voilà, donc écoute, je vais peut-être te laisser te présenter parce que tu fais plein de choses. Tu es une genre de chercheuse, ésotérique, tarologue, mystique. Donc voilà, si tu as envie de te présenter, comme tu as envie. Ouais, et ben écoute, donc je m'appelle Iris Madeleine, je suis, celle qui tient le compte Les Chroniques du Tarot sur, Instagram. J'ai une chaîne YouTube également, mais que je mets pas à jour, très régulièrement. Et ouais, pour me définir, en fait, et alors effectivement, je suis tarologue puisque le tarot de Marseille, c'est, on va dire, ma spécialité. Mais je fais aussi, les liens, entre le tarot de Marseille et l'Égypte antique. Donc j'étudie, l'égyptologie et j'essaye de faire des liens entre les différentes traditions ésotériques. Donc je me définis surtout comme étant une chercheuse, en fait, ou ouais, ouais, une chercheuse en ésotérisme. Je fais beaucoup de recherches aussi, notamment par rapport, aux états de conscience modifiés, au sortir du corps. Donc je me tiens pas mal au courant aussi des recherches scientifiques qui sont faites, sur ce sujet. Je suis médium depuis l'enfance, donc j'ai fait des contacts défunts à une, période de mon parcours, mais j'ai complètement arrêté pour me consacrer justement vraiment à la recherche, ésotérique. Et maintenant, en fait, je propose des formations en ligne, des initiations, notamment sur, la spiritualité, égyptienne, les enseignements spirituels égyptiens. Et je fais toujours, en fait, le lien, entre tarot et Égypte, pour, vraiment comprendre, en fait, le lien qu'il peut y avoir entre la tradition égyptienne et la Mmh. tradition, ésotérique actuelle, puisque l'Égypte, en fait, c'est, un de nos plus gros héritages. Voilà, Super, bah, écoute, merci beaucoup, pour cette présentation, c'est avec passionnant plaisir. et aussi est-ce que je sais pas si toi tu es une prêtresse d'Isis? Non, pas du tout. Non, toi pas du tout, parce que voilà, Non. l'Égypte souvent c'est associé parfois, Ouais, ouais, ouais. heu et puis ma Madeleine, c'est vrai quand on s'appelle Madeleine, on peut se dire, «Tiens, Ouais, Marie-Madeleine», l'Égypte, ça n'a rien à voir. ouais, il y a des liens effectivement, par rapport à Marie-Madeleine, mais moi, en fait, je suis pas du tout sur la voie Isiaque, donc la voie d'Isis. Je suis pas prêtresse. La voie Isiaque, qui est une voie très intéressante, et moi, la plupart de mes amis d'ailleurs, enfin mes plus proches amis, sont prêtresses, d'Isis. Moi, je me rapproche davantage de la conscience, en fait, de la déesse Hathor, même si je suis pas, une prêtresse d'Hathor. Donc voilà, c'est pas ma voie, quoi. OK, et cette passion pour l'Égypte, elle t'est venue quand ou comment? Est-ce qu'il y a eu une rencontre, quelque chose? Alors en fait, ça a commencé, quand j'étais enfant parce que, j'ai toujours, enfin j'ai été, passionnée d'Égypte à un moment, donc une partie de moi, je suis assez monomaniaque en fait dans, dans les attraits que je peux avoir, donc je fais des fixations, Ouais, voilà, sur certains domaines. Et donc quand j'étais enfant, j'ai eu ma phase, Égypte, où j'ai commencé à apprendre, à écrire les hiéroglyphes en fait, et ma mère m'avait offert un coffret, justement avec des tampons et tout pour apprendre les hiéroglyphes. Et puis, la vie a fait qu'après, je suis passée complètement à autre chose. Donc, l'Égypte est revenue dans ma vie, il y a quelques années de ça par, synchronicité, vraiment extraordinaire. Donc ça a été des rencontres qui m'ont en fait, qui ont fait que je me suis retrouvée en fait, à vivre, voilà, certains enseignements égyptiens, et puis après j'ai continué ma route avec, différents maîtres, voilà. Et puis aussi toute seule par rapport à ce vers quoi j'étais guidée en fait, par la vie, et voilà. OK. Et tu parlais de toi quand tu étais petite justement, que c'était venu tôt ou que même ta médiumnité, elle était là, depuis toujours. Mmh. Comment ça s'est, déjà moi j'aime bien parfois demander, si, quand tu étais petite, qu'est-ce que tu voulais faire ou de quoi tu rêvais? Tu vois? Que c'était ton rêve pour, quand tu étais grande ou pour plus tard, qu'est-ce que c'était? Souvent je trouve qu'il y a Alors des liens moi, intéressants. ouais, ouais, c'est vrai, c'est marrant. Bah, justement, en fait, moi déjà je voulais pas, devenir une adulte parce que je trouvais que ça avait l'air super chiant en fait d'être adulte. Je trouvais ça vraiment pas fun du tout. Je voulais pas être adulte. Moi, j'avais envie en fait de vivre d'amour et d'eau fraîche, de vivre avec, des animaux dans la nature. C'est ce que j'ai fait puisque j'ai vécu en yourte pendant, de nombreuses années, donc vraiment en autonomie avec, des chèvres, des poules, chats, chiens, enfants.
Bon, enfant, je l'aimais pas avec les animaux, bien entendu, mais c'est pour dire que voilà, j'ai Bah, élevé ça fait mes partie de la enfants. tribu. Ils font partie de la tribu. Voilà, Enfin, tout le monde fait c'est partie de ça, la tribu. Ouais. c'est ça. Et donc en fait, voilà, moi, c'était ça que j'avais envie de faire. Et ce qui est assez rigolo, en fait, c'est que j'ai fait du théâtre quand j'étais enfant et j'ai eu le premier rôle dans une comédie musicale où je jouais le rôle de la médium, justement, avec sa boule de cristal et en fait qui communiquait avec les morts du cimetière. Et, euh, et c'est très drôle, c'est vraiment un clin d'œil de la vie, puisque ben, c'est ce que j'ai fini par devenir à un moment donné de mon parcours. C'est-à-dire que quand j'ai, en fait, vraiment, quand j'ai commencé à me consacrer à ça, donc à tout ce qui était ésotérisme, exotérisme, médiumnité, etc. En fait, j'ai commencé par lancer des consultations en tarot de Marseille. J'ai jamais fait de voyance. Il faut bien faire la distinction entre Mm. tarologie psychologique Ouais. et voyance, chose que j'ai Bah, si jamais tu fait. veux, d'ailleurs, oui, si tu veux peut-être préciser un petit peu, Ouais. bah, c'est important, je trouve Ben, en aussi. fait, il y a enfin, dans la tarologie, il y a deux courants, deux grands courants, on va dire. C'est la tarologie humaniste, psychologique, où on travaille avec les archétypes et où, en fait, le tirage des cartes, en fait, est une forme de cartographie de l'inconscient de la personne qui les tire Mm. à un moment donné et dans l'instant T. Et l'utilisation du tarot en tant qu'outil de voyance. Voilà, donc ce sont les deux grands courants. Moi, je n'utilise pas du tout le tarot pour faire de la voyance. Je l'ai utilisé à un moment donné, en fait, pour aider les gens ben, qui avaient des questions existentielles, en fait, par rapport à eux-mêmes. Et puis, en fait, très rapidement, j'ai utilisé ma médiumnité durant les séances. Parce que de toute manière, je voyais qu'il y avait toujours soit un défunt qui venait, qui se présentait, enfin, soit des messages en fait d'un guide ou de l'inconscient de la personne qui se présentait à moi. Donc en fait, j'ai fait une sorte j'ai créé en fait ma propre manière de faire des consultations Mm. en mélangeant en fait tout ça. Et puis à un moment donné, bah, pour moi, ça a plus trop de sens en fait de faire des consultations. C'est plus ce que j'avais envie de faire. J'avais plutôt envie de donner en fait aux gens bah, les clés en fait pour s'auto guider plutôt que d'être dépendant en fait de quelqu'un et de donner son pouvoir personnel à quelqu'un. Ça me commençait à me poser un peu problème. Donc voilà, Tu veux c'est dire en qu'il y avait constante peut-être des évolution. gens il y a peut-être des gens qui étaient un peu trop en attente de ce que tu pouvais leur dire et qui du coup, voilà, remettaient leur pouvoir même Ouais, ouais, ouais. enfin, en toi alors que le but, j'imagine que c'était peut-être au contraire, de leur montrer qu'ils avaient en eux les Ouais, voilà, c'est réponses ça. et que, ouais, Ouais, c'est bah ouais. ça. C'est ça. Et je peux comprendre, hein. C'est vrai que quand on est un peu perdu, c'est pas facile, la vie, de s'orienter. On n'a pas vraiment de boussole, à part notre boussole intérieure. Encore faut-il avoir suffisamment confiance en soi pour l'écouter. Et donc, Ouais. j'ai commencé ben, à me dire, bah, je vais essayer plutôt en fait de transmettre des clés aux gens pour qu'ils puissent s'orienter eux-mêmes. Voilà, et puis petit à petit, les choses ont évolué puisque par la suite, j'ai commencé aussi à transmettre ben, certains enseignements égyptiens, les recherches Mm. aussi que je fais par rapport à tout ça. Et puis voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à faire plus de recherches finalement qu'autre Ouais, chose, c'est quoi. ça. C'est ce que Mm. tu disais, que tu es une chercheuse vraiment Ouais, 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 ouais. mystique. Ouais, bah, c'est le plus gros de ma recherche. En fait, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. C'est que, bah, en fait, il y a beaucoup de choses justement aujourd'hui qui ont été conditionnées par mon enfance, notamment sur les sorties hors du corps, Mm. bah, que je vivais quand j'étais enfant et que j'ai recommencé à vivre en étant adulte. Et en fait, j'ai essayé bah, de trouver en fait des informations là-dessus, mais en dehors en fait du cadre des informations New Age qu'on peut trouver déjà. Ouais. Et en fait, j'avais Mm. envie vraiment d'essayer de voir s'il n'y avait pas quelque chose d'un point de vue scientifique qui pouvait s'expliquer. Et c'est là en fait où je suis tombée sur le cas de Nicolas Fraisse et sur l'Institut des sciences noétiques à Genève, donc qui est un institut scientifique hein, qui fait des recherches sur les expériences euh, bah, de sortir du corps, de conscience modifiée. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, notamment aussi à la physique quantique qui, certains physiciens, en fait, expliquent euh, d'une certaine manière comment est-ce que c'est possible.
Et puis en réalité, c'est un puzzle qui s'est mis en place puisque à travers les enseignements égyptiens aussi, j'ai commencé à faire des liens en fait entre les sorties hors du corps, ce Mmh. que les Égyptiens déjà il y a 5000 ans avaient compris de Mmh. l'univers, etc. Et donc voilà, en fait, c'est quelque chose qui me passionne littéralement, les expériences de mort provisoire également, qui sont très proches des expériences de sortie hors du corps puisque Ouais, ce que j'allais finalement en fait, dire, ouais. voilà, Quand tu sors du corps, oui, tu sors de la voilà. matière donc Exactement, en fait, c'est le même processus, en fait, ce processus de décorporation est le même quand tu fais une sortie astrale, en étant, dans ton lit, que, quand tu es, à sur un lit l'hôpital, d'hôpital ou voilà. ouais, Voilà, c'est ouais, ce qu'on exactement le entend. même Mmh. processus. Mmh. Mais tu vois, déjà, est-ce que les Égyptiens, eux, ils avaient, alors peut-être qu'ils l'appelaient autrement, mais ils avaient déjà, tu as retrouvé des témoignages ou des traces de ce phénomène-là? Ouais, Ouais, aussi. ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Bah, en fait, déjà, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, mais bon, aussi à travers les enseignements égyptiens, mais bien avant ça, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que tu fais une rétrospective de ta vie des fois et tu te dis: «Putain, c'est dingue que j'ai lu ce livre à tel moment de ma vie et qu'aujourd'hui j'en comprends le sens alors qu'à l'époque, je pigeais rien du tout». En fait, justement, il y a des années de ça, on m'a prêté un bouquin, c'est un pote comme ça qui m'avait prêté un bouquin, qui s'appelle «L'ancien secret de la fleur de vie» de Drunvalo Melchizedek. Qui est, qui est un livre vraiment, qui a fait beaucoup dans mon parcours, où en fait, cet homme en fait parle justement, de ses sorties hors du corps et notamment il parle en fait de la Merkaba. Donc la Merkaba qui a été repris beaucoup par le New Age et cetera. Mais en fait, je me suis rendu compte en étudiant l'Égypte que, Merkaba, où on croit depuis longtemps que c'est un terme, hébreu, en fait Merkaba c'est égyptien. Et j'ai commencé en fait à voir que la Merkaba, qui est en réalité en fait un véhicule de lumière, un véhicule qui nous permet de nous déplacer en fait sur des différents plans de réalité et dont on est tous en fait porteurs. Ce Merkaba en fait est décrit déjà par les anciens Égyptiens, il y a de ça entre 4000 et 5000 ans. Donc j'ai trouvé ça fascinant en fait que la plupart des grandes traditions ésotériques en fait parlent de ce phénomène de décorporation avec, des mots, des termes différents, hein, en Égypte, Mmh. on va l'appeler le Merkaba, on va l'appeler, le Merkaba aussi, en hébreu, mais, Dans la en Kabbale, ouais, Inde dans la Kabbale, il y voilà, a aussi ça, ouais. Mmh. ouais, ouais, c'est ça dans la Kabbale. On va en parler aussi, chez les hindouistes, on va en parler dans le bouddhisme, on va en parler dans le taoïsme, et même dans le christianisme, en fait, on va parler de ce véhicule de lumière et donc, je me dis: «C'est quand même incroyable que, toutes les grandes traditions aient parlé de ça» et puis, en plus, à des endroits du globe qui étaient totalement différents et donc ce livre, en fait, «L'ancien secret de la fleur de vie» qui est arrivé dans ma vie, enfin, c'était il y a, je sais pas, je crois que c'était, même avant la naissance de mon fils donc, tu vois, c'était, il y a, une douzaine d'années, on va dire. Il y a entre 11 et 12 ans et et en fait, ben, ça d'une certaine manière, en fait, ça a, guidé, en fait, mes recherches, actuelles, justement. Parce que Oui, c'est, c'était un signe précurseur, ce qui est arrivé et qui a ouvert, tout un chemin, voilà, ouais, c'est ça. Je vois les 2 c'est petits dingue. chats Mmh. qui passent derrière là, wout, 2 Ah petits oui, chats qui sont ça va crier, je pense, dans 2 secondes, mais voilà. donc ouais. Donc voilà, en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est de voir, que, tout au long de notre parcours, en fait, on est guidé justement, il y a des moments, en fait, on ne sait pas pourquoi est-ce que telle ou telle chose arrive dans notre vie et puis ça prend du sens que, Ouais, des années plus tard, quoi. mais la magie, elle est là aussi, je trouve. Parfois, c'est vrai qu'on comprend rien. Moi, il y a des choses aujourd'hui que je commence à comprendre, c'est-à-dire à intégrer. Avant, je les comprenais que mentalement ou vaguement, tu sais, Ouais, des trucs un peu où tu ouais, es là: ouais. «Ouais, OK, je vois à peu près le concept, mais ça paraît encore, un monde» et puis là, ça paraît, évident, mais c'est rigolo. Bon, il y a plein de choses qui me viennent, du coup, justement, entre toutes ces traditions, pourquoi on les a perdues et est-ce qu'on est peut-être, pas appelés aujourd'hui, en 2021, à, les récupérer, à les réintégrer? On va en parler Ouais. parce que, c'est ce qu'on vit et en même temps, dans ton enfance, tu me dis ça, tes sorties de corps, elles sont arrivées quand tu étais enfant, comme tes dons. Est-ce que ça t'a été transmis? Est-ce que dans ta famille, tu es la seule ou est-ce que tu fais partie d'une lignée de je sais pas comment on appelle ça parfois, tu vois, de voyants, de voyantes, de guérisseurs, de sorcières? Mais moi, je suis très, sur les sorcières aussi modernes, qui ont plein d'outils, mais dont des dons comme ceux-là.
aussi, ça arrive pas forcément à tout le monde d'emblée, c'est ça que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Alors moi, dans ma famille, en fait, ma mère, oui. Ma mère a, je pense, des facultés, des facilités aussi, qu'elle a pas vraiment exploitées parce que je pense, par peur et puis c'est vrai qu'à l'époque, en plus, tu vois, quand tu commençais à parler de ce genre d'expérience, tu étais quand même tout de suite catalogué comme étant, fou. Les choses sont quand même en train de changer, notamment grâce à quand même, des scientifiques, enfin des vrais scientifiques, hein, pas des pseudo-scientifiques, mais des vrais scientifiques qui sont en train de faire des, découvertes extraordinaires justement, là-dessus. Donc ma mère, oui. Et après, bah, moi, j'ai fait mon parcours, hein. Ma mère, elle tirait les cartes déjà quand j'étais enfant. Elle faisait pas de voyance, hein, non plus. C'était aussi plus du tarot psychologique, mais c'était pour elle. Et moi, j'étais fascinée par, justement par les cartes. J'avais pas le droit d'y toucher. Donc ça a cristallisé cette fascination Mais et oui, en fait, toujours. voilà, c'est ça et mon frère m'a offert mon premier tarot quand j'avais 17 ans, mon premier tarot de Marseille et en fait, voilà, ça a commencé là. Hem, Ma mère a fait aussi des sorties hors du corps. Elle a fait quand même pas mal d'expériences mystiques, des expériences de médiumnité. Elle en fait encore d'ailleurs, hein, de temps en temps, elle m'appelle pour me raconter aussi certaines expériences qu'elle a pu avoir. Heu, donc heu, Non, donc tu as quand donc même oui, grandi dans un climat où c'était, voilà, plutôt, ouais. ouvert et Ouais, 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 quand même, quand même. ouais. Voilà, Pas à ce après, c'est point-là vrai que peut-être, peut-être pas ouais, voilà. peut-être pas au point Ap où tu es allée, parce que toi tu es allée dans la recherche, tu es allée vraiment ouvrir, Ouais, ouais, moi, c'est vrai qu'après, j'ai vraiment plongé dedans. Mais après, il m'a fallu du temps aussi, hein, il m'a fallu du temps. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai un parcours de vie, en plus, qui est un peu mmh. atypique. J'ai quand même, enfin, tu vois, avant vraiment de retrouver ça et de me dire: «Allez, c'est bon, voilà, c'est mon chemin de vie, enfin, c'est ce pourquoi je me suis incarnée, vraiment, je le sais». Hem j'ai fait plein d'autres choses, tu vois? Bah, Déjà, justement, si tu veux nous en dire un petit peu plus, parce ouais, que je trouve ça intéressant, surtout qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une période où les gens, les reconversions, les mea culpa, les sorties ouais, de placard, du bois arrivent, tu vois? ouais, Donc c'est chouette aussi d'entendre que, ben, voilà, que parfois il y a des détours, mais que ça fait partie du chemin et qu'à un moment, on y va. ouais, voilà, ouais, c'est exactement ça. Bah, en fait, je sais même pas par où commencer, je vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, en fait, si tu veux, moi, j'ai bossé en CDI pendant 4 ans, quand j'étais encore en région parisienne, donc on va dire de mes 20 à mes 24 ans. Mais je savais que enfin moi j'étais totalement inadaptée au système, hein, je le savais, je savais que ce serait pas possible pour moi de bosser toute ma vie, de travailler toute ma vie pour quelqu'un et puis pour moi en plus ça n'avait aucun sens, c'était une hérésie totale que de travailler pour vivre quoi, tu vois? Et vivre, pour travailler, pour, prendre un crédit, sur je ne sais pas combien d'années pour avoir, enfin, une maison, qui consomme, enfin, tu vois, qui consomme au niveau des ressources et tout, c'est une catastrophe et tout. Pour moi, c'était complètement, absurde et donc en fait, j'ai bossé pendant 4 ans en ayant en tête que, ce serait pas possible de faire ça toute ma vie. Jusqu'au jour où en fait, j'ai sauté sur l'occasion. Il y avait un plan de li enfin, une proposition de licenciement et moi j'ai dit: «Hop, hop, hop, je suis Tu là». bossais dans Donc quoi? Tu bossais dans quel domaine? bah, moi, en fait, j'ai fait une formation, dans l'énergétique, donc voilà, je bossais là-dedans, tu vois, dans un Quand centre même et déjà. Oui, c'était quand même ouais, déjà un peu, ouais, ouais, ouais. tu étais pas comptable dans une grande, multinationale, quoi. Non, 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 pas du tout, et puis voilà, en fait, après, bah, je suis partie en voyage, en fait, je suis Mmh. partie, en Inde avec, voilà, un sac à dos, un peu de thunes et je suis partie en Inde, en Asie du Sud-Est, j'ai pas mal voyagé. J'ai fait ça, en fait, pendant 2 ans. Et puis je suis tombée enceinte de ma fille et là je me suis dit: «Bon ben, retour en France», donc juste avant d'accoucher et j'avais passé en fait toute ma grossesse du coup en Asie, où Mmh. j'étais, au Tibet. J'ai traversé le Tibet à pied en clandestine, parce que je voulais pas cautionner les passes. Enfin bon, c'est tout un truc parce que j'avais des convictions en plus à Ouais, l'époque, j'étais à fond, et tout rebelle, et rebelle, ouais. ouais, 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 ouais et puis, bah, retour en France et là, en fait, bah, la question c'est qui se posait, c'était, bah, maintenant, qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois? Moi, j'habitais en région parisienne, et puis, bah, le truc, ça a été, finalement, que c'était pas possible, en fait, de vivre, de laisser ma fille à une nourrice ou dans une crèche ou quoi pour aller travailler. En fait, bah, le plan, c'était, d'acheter un terrain
quelque part en France, dans la nature, et de poser une yourte, en fait, et de vivre en autonomie, le plus autonome possible, en fait. Voilà, c'était ça le truc, et d'essayer de sortir un maximum du système. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, du coup, mes 2 enfants ont grandi de cette manière, en fait, donc hors système. Et puis après, la vie a fait que, je suis partie, en fait, de ce mode de vie-là pour aller vers Mais un ça, mode de attends, vie. Ouais. ouais, ça, tu l'as fait toute seule, ça? Parce qu'il faut, enfin, Non, faut le faire. j'ai fait ça avec le père de mes enfants. Ah oui, voilà, mais vous vous êtes dit, OK, là, on trouve un endroit et Ouais, puis on y va, on monte notre tente et on se débrouille, on cultive nos machins, on vit ouais, en c'est ça. adéquation. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Euh, C'est ça. et ça s'est fait vite, ça s'est fait, enfin, tu vois, parce Ça que s'est fait, ouais, ça s'est fait assez rapidement quand même, hein. Je pense qu'on a dû économiser pendant 1 an à peu près, même pas 1 an, et puis en fait, si tu veux, l'achat, on est arrivé sur le terrain, ma fille, elle avait 18 mois, tu vois? OK. Oui, donc quand même Enfin, assez vite, ouais. ouais, elle avait 18 mois, et puis, voilà, une yourte, potager, des chèvres, donc moi je faisais le Ouais. fromage, avec mes biquettes, tous les matins, potager, des poules pour les œufs. Alors moi, après, j'ai un mode d'alimentation un peu particulier parce que déjà je suis végétalienne, et, je mange principalement cru, voilà, pour différentes raisons, hein. Mais voilà, en fait, là, si tu veux, le fait, en fait, de savoir que, moi, mon fromage, mes chèvres, je peux dire qu'elles étaient bichonnées, les bébés, en fait, restaient à la maison. Mm. Et puis, en fait, j'essayais de faire peu de fromage, mais de faire durer la lactation. Enfin, voilà, j'essayais de faire vraiment les choses de manière consciente, et puis c'était Ouais, aussi expérimental, tu vois? j'imagine. Bah, déjà, en Voilà. plus, tout a été nouveau dans le fait d'être maman, puis d'un coup, de savoir ce mode de vie, et puis de faire enfin, j'imagine que ça a été une initiation de chaque instant, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, je te parle de ça, c'était il y a 12-13 ans, quoi, tu vois? Ouais. Donc, voilà. Après, bon, voilà, il y a eu aussi des ruches et tout. Et puis, bon, après, la vie a fait que, séparation, en fait. Donc, moi, je suis partie, mais je me suis installée dans une maison, un peu comme tu as là, une maison en pierre, vraiment dans la campagne. Et puis, après, Ça a duré combien de temps, cette vie un petit peu en autarcie, en toute pendant 10 autonomie? ans. Pendant Ah, quand 10 ans. même, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et Et ça, vous puis, avez réussi à subvenir à vos besoins, tu vois? C'est ça qui est intéressant, ouais, sans forcer, enfin, voilà, en avoir fait, une vie. ouais, vraiment en sortant du système, c'est-à-dire que, moi, à l'époque, en fait, j'étais créatrice de vêtements, donc je faisais du recyclage textile. Donc en fait, j'achetais, tu vois, des vieux draps de grand-mère, bien kitsch avec plein de fleurs, Mmh. chez Emmaüs, dans les brocantes, Croix-Rouge, et cetera. Je récupérais aussi, les fins de rouleaux, des beaux tissus que j'achetais, à un prix cool, en fait, par internet. En fait, c'est toutes les fins de série qui sont, normalement destinées à être brûlées. Ouais, Et en fait, je créais des vêtements, en patchwork, des grandes jupes gitanes, trop des bien. robes aussi pour enfants, et cetera, que je vendais sur internet, à l'époque, c'était A Little Market, et j'avais un blog aussi, et ça marchait super bien. Donc je vendais pas, enfin, tu vois, moi, je travaillais pas non plus de ouf parce que j'avais mes 2 enfants. En plus, j'ai allaité, 3 ans chacun, et puis le travail aussi, tu vois, faire les Mmh. conserves, travailler, Oui, en fait, oui, sur, bah, la vie, hein, mine de voilà, rien, 2 enfants à s'occuper et ouais. tout, tu vois, la vie. Donc je travaillais pas non Mmh. plus de ouf, mais en fait, ce que je gagnais, suffisait, Mmh. largement, en fait, parce que, nous, ce dont on avait besoin, pour vivre, c'était, principalement des denrées comme la farine, l'huile, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Ouais, des choses assez simples, ouais, pas des C'est trucs de ça, dingue. voilà. Pas de crédit, Mmh. pas de compteur d'électricité ni de compteur d'eau, donc panneaux solaires et un puits pour la flotte. Ce qui fait qu'en Ouais. fait, en fait, les seules choses que tu as à payer dans ces moments-là, en fait, c'est, ton forfait téléphone à 2 €. Moi, j'avais une clé 3G pour internet, donc je sais pas si tu imagines, à l'époque, la clé 3G, quoi, c'était, Ouais, ouais, bah, ouais. ça date, quoi. Ça, et puis, une bagnole, l'assurance pour la bagnole et un peu d'essence, quoi. Ouais, Donc ouais, c'est tout, bien sûr, voilà. Après, bien sûr, c'était pas parfait, tu vois? évidemment. Je pouvais pas, j'amenais pas mes enfants à l'école, en vélo, tu vois? Dans une carriole et tout. Mais bon, parce que l'école aussi, Non, mais oui, non, mais de toute façon, la vie, elle est jamais non plus 100 voilà, dans le tableau, quoi. C'est ça c'est ça.
la réalité, elle est là. C'est ça qui fait qu'on est humain et qu'on est paradoxaux et qu'on fait comme on peut et que Exactement, bah, ouais, c'est ça, oui, carrément. sinon, ouais. Mais bon, c'était cool déjà, tu vois? C'était vraiment cool et hem et donc bah, voilà, mes enfants ont baigné là-dedans. Alors moi, aujourd'hui, j'habite, dans une petite maison que j'ai achetée, mais j'habite dans la forêt, donc ça, c'est cool Mmh. déjà et là, en fait, j'ai racheté une yourte, en fait, qui sera montée, au printemps. Retour, Voilà, pour avoir un petit retour quand même, ouais, 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 ouais. ouais, cool. Donc OK. c'est un voilà, j'essaye d'avoir un mode de vie, quand même, conscient, quoi. Après, de toute façon, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que le fait d'être conscient, que ce soit dans Mmh. une maison, dans une en fait, la conscience et Mmh. comment on traite, enfin, tu vois, comment on vit, en fait, comment on considère la nourriture, la nature, l'eau, la vie, les éléments, tout ça, en fait, ça peut se faire n'importe où. Bien C'est sûr. pas forcément on n'est pas obligé de vivre alors toi, c'était un peu «l'idéal» entre guillemets, tu vois, d'un coup de réussir à être autonome parce que j'imagine que ça a dû t'apprendre tellement aussi de te donner tellement de force et tellement de te sentir autonome enfin, tu vois, là, on parle de puissance personnelle beaucoup en ce moment. Je pense que de vivre comme ça te remet, toute ta puissance, toute ton intuition, tout Ah ton ouais, instinct entre les mains, ouais, quoi. Même pour tes enfants, carrément. ça a dû être, génial. Mmh. Tu vas avoir Ouais, une ouais, ouais. enfance, riche, de dingue, Ouais, mais on peut aussi vivre dans un immeuble, heu et être en conscience et faire les choses et faire notre bien petite sûr, part, quoi. Mmh, bien sûr, complètement. ouais, Complètement, voilà, après c'est des chemins de vie, tu vois? C'est, les chemins de chacun. Effectivement, il y a des gens qui seront pas faits pour aller, vers ce genre de mode de vie, et qui, pourront pas s'adapter, à ça parce que simplement, en fait, c'est pas ce vers quoi ils doivent aller, dans leur vie, quoi. Donc après ouais, bien sûr. chacun, adapte, bah, selon justement, ses possibilités, selon sa conscience aussi parce que, c'est pareil, Mmh, c'est chacun son rythme. ouais, Après je pense effectivement qu'il y a quand même urgence de plus en plus à aller, vers, des modes de vie, plus simples. Mais, comme tu dis, ça peut se faire, n'importe où, tu vois? Je veux dire, la surconsommation, elle peut aussi se faire, chez des gens qui habitent dans une yourte, en pleine forêt, tu vois? L'un mmh. n'empêche pas l'autre, en fait. Donc, Ouais, même moi, j'ai vu plein de gens, tu sais, aussi très, très proches des rites amérindiens, parce que moi, je m'intéresse beaucoup aux cultures amérindiennes et cetera, donc très proches de la nature et en fait, bouffer du Nutella, acheter des trucs enfin, tu vois, avoir en fait des ali enfin, une alimentation et une façon de consommer sans se rendre compte que c'est aux antipodes de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils pensent. Enfin, il y a aussi des trucs parfois, voilà, qui sont un peu, ouais, mais bon, c'est peut-être un chemin, tu vois? C'est peut-être il y a chacun son rythme et chacun ses ouais, concessions. On en parlera aussi parce que je crois que ça peut être enfin, on peut croire que c'est des concessions, parfois à faire sur le confort ou sur des habitudes, qu'on croit essentielles, ouais. alors qui en fait le sont pas forcément. Bah, ouais, moi, ça a pas du tout été, pour moi, ça a pas été, un sacrifice, et ça a pas non plus été des concessions, en fait, sur le confort. Déjà parce que, bah, ça dépend ce qu'on entend par confort Mmh. et aussi parce que je pense que, quand on parle de vie en yourte, on imagine tout de suite une vie un peu austère, tu vois? Alors que pas du tout, en fait, hein, C'est c'est hyper très con confort la yourte, c'est c'est hyper hyper confort. confort la yourte. C'est hyper confortable. Franchement, je pense que c'est même plus Ouais. confortable que la plupart des maisons, là, tu vois, en ce moment, en plus, il fait très froid. Enfin, nous, ici, il fait -5, -6 le matin, tu vois? Bon, bah, dans une yourte, le soir, il fait 26, 27 degrés, Ouais, quoi, tu ouais. vois? Tu en Mmh. slop, sur ton canapé, bien peinard, Mmh. quoi. Ouais, Tu ouais, vois? c'est super confort, C'est ouais. voilà. Alors après, évidemment, c'est vrai que, bah, nous, par exemple, il y avait pas, pendant longtemps, en fait, la salle de bain, elle était pas dans la yourte, elle était dans un chalet à côté où, c'était, une poche, de camping de douche pour se laver, tu vois? Mmh. Donc, il y a des gens pour qui c'est même pas pensable, tu vois? Ou même de se laver à l'eau froide l'hiver. Tu peux mettre de l'eau chaude, mais, par exemple, je sais que moi j'ai testé aussi les douches froides l'hiver. Il y a des gens pour qui c'est impensable et je comprends tout à fait, tu vois? Hem, mais après on Ouais, ouais, peut c'est tu sûr. vois, il y a Ça peut paraître extrême, ouais, mais voilà, bon, c'est mais c'est ça. hyper Mais bon en pour la fait santé, hein, ouais, les douches la loi froides. de l'hormèse. Et ouais, voilà. C'est ça. Non, mais après, tu vois, tu peux adapter. Il y a plein de manières d'adapter, les choses, tu vois, selon justement bah, j'ai fait une story il y a pas longtemps sur mon compte Instagram qui est disponible d'ailleurs en story permanente, où justement, en fait, on m'a posé énormément de questions sur ce mode de vie et je montrais, il y a des gens, en fait, tu vois, qui ont fait des baignoires, en fait, en dehors, Ouais. dans le jardin, en pleine nature, des baignoires avec en dessous, en fait, montés sur des briques où, en Mmh. fait, tu fais un feu en dessous Tu et chauffes, ça bah oui, non mais ça permet de chauffer la baignoire.
tu vois, il y a plein de possibilités. En Non, fait, mais le truc, c'est que tu retrouves ton âme d'enfant, tu vois, et ça te rend hyper créatif. Tu te dis, OK, bon, bah là, j'ai pas douce, ça me fait chier, il fait froid l'hiver, j'ai envie de ouais. pouvoir ben, me mettre dans de l'eau chaude et tout. Et du coup, en fait, tu réfléchis à plein de possibilités, ça te rend hyper créatif, quoi. Mais c'est ça que j'allais te dire tout à l'heure quand tu parlais même de tes robes, de tes créations. Je me dis que de vivre comme ça, connecté beaucoup plus à sa nature et la nature, ça te rend tu hyper créatif, quoi, en fait. Carrément. Ouais, Ouais, trop c'est chouette. ouais, hyper Et qu'est-ce qui connecté. a fait que du coup, tu as changé de tu as envie de te mettre dans une maison? Pourquoi pas? On peut aussi vivre comme ça et puis Bah, en fait, après, après, c'est, tu vois, c'est la vie qui a fait que parce que, bah, tu vois, après, des fois, ben, tu as des gens qui se séparent et tout ouais, et c'est la vie qui a fait qu'à ce moment-là, en fait, ben, il fallait que je trouve une maison donc bah, j'ai la vie en plus franchement, j'ai été vraiment, aidée à fond, aider. quoi. Ouais, ouais, c'est clair donc j'ai trouvé cette maison et puis j'ai cherché un terrain et tout, l'idée c'était effectivement de peut-être, refaire, un chalet, tu vois, une cabane en bois ou quoi. J'ai cherché terrain, j'ai pas trouvé et tout et puis, bah, voilà, après moi, tu vois, je suis quand même, je suis en fait, les signes qui se présentent à moi quand même globalement et puis, bah, la vie m'a guidée sur le lieu sur lequel je suis, actuellement Mmh. et du coup, c'était cool, quoi et ce lieu, c'est un lieu qui est vraiment particulier justement et je suis contente d'être dessus et après certainement, enfin, il y aura peut-être d'autres lieux par la suite et je me laisse en fait, voilà, guider par ce que la vie me propose, quoi. Et les chroniques du tarot, du coup, tu les as créées à ce moment-là? Enfin, ton blog, ton site? Ouais, les chroniques du tarot, ouais, ouais, le site, enfin le compte Instagram quoi, surtout au départ et la chaîne YouTube, je les ai conçus à ce moment-là, ouais, donc c'était il y a 4 ans, où je me suis dit: «Bon, bah, voilà, je me lance en fait, Mmh. je me lance Ouais. et puis on verra». Mais c'est pareil, en fait, j'avais eu quand même pas mal de signes aussi, qui me montraient, cette voie donc bah, j'ai suivi les signes, Et tu as et commencé par puis quoi? Enfin, quand tu as ouvert, alors c'était sur le tarot? Tu as commencé à vouloir ouais. transmettre ta passion du tarot? Ouais, bah, en fait, au début, en fait, je faisais des consultations, de tarot, Mmh. et puis je faisais aussi des contacts défunts, Mmh. pas mal. Que tu disais, ouais. Heu, alors les contacts défunts, je les faisais gratuitement, j'ai jamais fait payer pour les contacts défunts. Donc voilà, je faisais ça, en fait. J'avais mes consultations de tarot qui étaient payantes, quoi, tu vois? Ce qui est normal, hein, et à côté de ça, par contre, les contacts défunts, j'ai jamais souhaité les faire payer. J'ai fait ça pendant pas mal de temps et puis, comme je te disais, au bout d'un moment, en fait, ça avait plus trop de sens, pour moi, en fait, de faire des consultations et puis j'avais besoin de plus de temps aussi pour mes recherches personnelles. Donc en fait, je me suis dit: «Bon, bah, je vais essayer, je vais voir». Je vais proposer une formation en ligne, justement pour développer, bah, développer, en fait, la clairvoyance, tout ça, donc dans lesquelles je Mmh. donnais tous les outils que moi j'ai utilisés Bah, tout au long de le ma Lightworker, c'est ça? Enfin, en tout ouais, cas, celle voilà, qui est c'est hyper ça. connue, ouais. C'est Ouais, quand ouais, même qui ouais. a fait une sorte de elle est hyper enfin, j'ai l'impression qu'elle est hyper connue. Après, pourquoi je dis ça? Mais on est Oui, dans un autre milieu aussi, mais elle ouais, est ouais, quand ouais. même elle a fait le tour. Moi, je connais plein de gens qui l'ont faite et qui l'ont adorée cette formation. Ouais, 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 c'est vrai que c'est une formation qui marche super bien, d'ailleurs, j'étais Ouais. la première à être étonnée au début quand je l'ai lancée, tu vois? Mmh. Des retours que j'ai eus et tout, j'étais vraiment, j'étais surprise et très contente, surtout qu'il y a beaucoup de personnes suite à cette formation, bah, qui se sont installées aussi Mmh. en tant que, médium, ou cartomancien et cetera, ou dans l'énergétique Mmh. et puis en fait, ben, petit à petit, les gens en fait m'ont demandé de transmettre sur d'autres choses aussi quoi, notamment par rapport à l'Égypte. Parce que c'est vrai que, il y a les cursus de prêtrise qui sont proposés, bon, notamment par, mon amie Laetitia Ransonnet, par exemple. Donc il y a les cursus de prêtrise, mais à côté de ça, en fait, c'est vrai qu'il y a pas énormément d'initiations, qui parlent bah, de la spiritualité égyptienne, de la vision, égyptienne et donc on m'a demandé de Bah, transmettre, donc c'est ce que surtout mêlé au tarot, en fait. Enfin, surtout comme ah bah ça, là, ouais, là encore moins, ouais, là, là c'est c'est là, clair. c'est exclusif, enfin, je sais pas, il y en Ouais, a peut-être, mais on sait pas où. ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, Voilà, ouais. donc c'est ce que, bah, du coup, j'ai dit: «Ouais, bah, OK, je vais transmettre là-dessus» et en fait, plus ça va, plus je m'aperçois qu'en fait, tout dans ma vie, en fait, a du sens et tout est vraiment lié. C'est-à-dire que, le mode de vie, de ce que j'ai pu expérimenter de la vie en autonomie, tout mon parcours, en fait, a du sens
Et là, je m'aperçois vraiment aujourd'hui, dans la période très particulière dans laquelle on est, que ce parcours, en fait, c'est important aussi que je le partage, en fait, que je puisse montrer aux gens, en fait, que c'est possible de vivre autrement, même ne serait-ce que, tu vois, aussi par rapport à la façon de s'alimenter, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions aussi. Pourquoi le frugivalisme, pourquoi la régénération, et cetera? Mais parce que ça a du sens, en fait, quand tu es dans une démarche en plus, ésotérique, que tu es médium ou tarologue, ou que tu travailles en tout cas avec ton intuition, en fait, le mode de vie a Bien carrément sûr, c'est carrément un clair. impact sur, plus tu, épures, en fait, plus tu nettoies, plus tu purifies ton corps. Et si d'ailleurs, toutes les grandes traditions ésotériques aussi, Mmh, le savaient, bien sûr, plus en fait, tu nettoies en fait ton canal réceptif, en fait. bien Et sûr. plus aussi, et mieux en fait, mieux tu reçois aussi les messages pour toi, en fait, sur ce Mmh, qui te guide, les signes, les synchronicités, en fait, tu vas être beaucoup mmh. plus à l'écoute parce que tu vas avoir un mental beaucoup plus clair, en fait. Mais toi, c'est marrant que tu me dises ça parce que moi, je l'ai capté, vraiment il y a pas longtemps ça. Moi, Ah je suis ouais? naturopathe, ouais, je suis Mmh. naturopathe et bon, même si je pratique plus, vraiment, comme ça en individuel et cetera. Ouais. Donc j'ai fait plein de pauses, j'ai fait un programme sur la détox, mais tu vois, la détox Mmh. comme une façon de vivre, en fait, pas une détox genre 3 semaines, mais comment justement laisser son corps se régénérer? Qu'est-ce Ouais. que c'est que ce processus naturel de guérison? Ouais, Comment ouais. justement émotionnellement aussi, tout ça, tout ça. Le crudivorisme, ça me parle. Moi, je suis allée me former avec Irène Grosjean, tu vois? Ah ouais, 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 j'adore. Aussi, donc tout ça, voilà. Et donc j'en parlais un peu, souvent en termes, de vitamines, d'immunité, de rapport aussi à l'énergétique, bien sûr, parce que tu manges un aliment vivant, ça t'apporte de la vie. Un Bien légume qui sûr. a vu le soleil, qui a vu de l'eau, en fait, on est des êtres vivants. Mais Ouais. j'avais pas capté, il y a pas longtemps, j'ai écrit un post comme ça, un peu spontanément là, sur l'alimentation, en me demandant, en demandant aux gens, enfin en posant la question à moi et en même temps, justement j'écris, en fait, moi je j'écris des trucs où je me pose des questions et je les pose en même temps, enfin c'est un peu Ouais. le truc, en me Ouais. disant: «Mais à quoi ça sert de bien se nourrir en fait?» Tu vois? Parce Mmh. qu'aujourd'hui tout le monde, est-ce que c'est pour être mince? Est-ce que c'est pour être en bonne santé? Est-ce que tu vois? Enfin en fait, quelles sont les raisons pour lesquelles on a envie? Est-ce que c'est pour la terre? Est-ce que c'est pour l'écologie? Tu vois? Est-ce que c'est tout ça? Et je me suis dit: «Mais en fait, quand on a envie de vivre en harmonie», moi c'est ça, en harmonie comme tu dis avec son environnement, quand on a envie de monter en vibration, parce que c'est hyper à la mode de vouloir monter ses vibrations, Ouais. augmenter ses vibrations, être plus réceptif à l'intuition, mais en fait, c'est par l'alimentation aussi énormément qu'on agit sur, notre énergie puisque c'est de l'énergie, Complètement. en fait. Complètement. C'est Mais oui. logique. Mais tout, en plus, C'est ouais. tout est énergie, tout est vibration. De toute manière, on n'est que ça d'ailleurs, hein. On est, C'est pour ça, donc quand tu manges un truc qui a été maltraité ou il y a de la souffrance, tu prends une part de enfin, en ouais, fait, c'est pas une question de tu vois, je me suis rendu compte que c'était pas une question de que d'éthique ou de façon de penser ou de croyance. En fait, c'est mathématique. Enfin, bien sûr. Ouais, c'est voilà, physiologique. c'est C'est phys physiologique, c'est physiologique. c'est logique, complet. Ouais. Et effectivement, c'est pas pour rien qu'il y a plein de dans la plupart des grandes traditions ésotériques ou spirituelles, il y a voilà, il y a beaucoup de végétarisme, beaucoup d'ascètes, Mmh. beaucoup d'ascétisme, Mmh. un minimum pour être connecté justement, au mieux à Bien la sûr. source, au divin, au Ouais. soleil, peu importe Ouais, 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 peu importe comment on comment l'appelle. Ouais. ouais, c'est clair et ça Et juste ça change tout, bien sûr. Mais c'est cool que tu puisses, à travers ta pratique, tu vois, inspirer ça, enfin, peut-être ouvrir cette conscience-là aussi à mmh, certaines personnes qui peut-être ont pas encore, fait le lien. Mais ouais. concrètement, parce que c'est dans le corps que ça se fait le lien aussi, je trouve. C'est pas mental ça. Non, non, c'est clair et tu vois, c'est marrant, là, on en parle aujourd'hui parce que justement hier soir, je me disais: «Tiens, demain, je vais essayer, si j'ai le temps, de tourner une vidéo, sur mon compte Instagram», justement parce qu'on me pose beaucoup, beaucoup de questions, là-dessus, sur le crudivorisme, Mmh, sur comment en plus, passer à un nouveau mode d'alimentation parce que ça, ouais, c'est pareil, pas non plus faire n'importe quoi, tu vois? On parle quand même, ouais. heu Non et en plus l'alimentation, c'est très personnel, en fait. Si on a des ouais, besoins différents, on a des étapes différentes. Moi, je me suis rendu compte que plus on en apprenait, plus on est tous différents et uniques, il y a des choses qui vont pas. Enfin, ouais, ça prend du temps, en fait, de trouver ce qui vraiment nous correspond et comment il faut expérimenter, s'écouter, tout ça. Enfin, ça prend un peu de temps, mais ça vaut le coup parce qu'après, ouais, c'est ça comme vaut pour le tout, coup, en ouais. fait. Ouais, 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 carrément, carrément. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, moi,
je le ressens, carrément. C'est que, par exemple, pour faire une décorporation, si je suis dans une période où je vais manger un peu plus riche, tu vois? Je vais avoir une moins bonne hygiène de vie, ce qui est pas grave en soi, hein. Bah, le processus se fera pas du tout, soit ne se fera pas du tout. Mmh. Je peux essayer des fois pendant un mois, il se passe strictement rien, mais dès que je reviens à une alimentation beaucoup plus saine, que mon corps est bien détoxifié et cetera, là par contre, j'essaye et ça peut, en 2 minutes, ça peut marcher, seulement 2 minutes quoi, tu vois? Donc Ouais. j'ai vraiment en fait, testé concrètement, expérimenté concrètement en fait la différence, entre les 2. Quand je sors d'un jeûne par exemple, j'ai même pas besoin en fait de faire de tentatives d'essayer. En fait, ça se fait tout seul. Le la La sortie, sortie de corps? Mmh. ouais, se fait, spontanément en fait dans la nuit. Donc c'est vraiment Mais ça super intéressant c'est de pas un peu c'est pas un peu flippant parfois? Bon maintenant plus pour toi, mais tu vois, hop, de se sentir, bah, comme tu disais, c'est presque, comme une petite mort. En tout cas, il y a le corps qui est désinvesti, ouais. Ben, en fait, hem, si, c'est flippant en fait quand tu sais pas, réellement, ce qui se passe, en fait. Quand tu sais pas ce qui est en train de se passer, que tu ressens, un truc bizarre dans ton corps, que ça vibre dans tous les sens, que ça bourdonne, que tu as les oreilles comme ça, que tu peux plus bouger et que tu es, comme ça, si, c'est ouais, flippant. Mais en fait, au bout d'un moment, ben, tu sais en fait que c'est juste en fait ce processus qui est en route et du coup tu lâches prise, tu te laisses aller et puis, tu passes de l'autre côté, quoi. Et c'est d'ailleurs, je sais plus avec qui j'en parlais. Je pense que d'ailleurs, c'est, un des trucs qui fait que, tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de la mort. C'est quelque chose, une pensée qui revient beaucoup. Pas du tout chez moi, quoi. Mais vraiment pas du ouais, tout. ouais. C'est-à-dire que c'est un truc auquel je ne pense absolument pas. Et c'est pas du tout un truc qui m'inquiète parce que, j'ai la conviction vraiment, enfin, je sais, en fait, qu'en plus de ça, c'est juste, C'est une passer d'un étape, état hein. à un autre, quoi. Voilà. Ouais. C'est, d'ailleurs, les anciens Égyptiens, en fait, ils se préparaient Mmh. toute leur vie pour Pour ce le passage, passage. hein. Mmh. Bah oui, d'ailleurs, c'était, très, cérémoniel. Alors moi, j'invente des mots, mais enfin, c'était très mis en Mmh. on se préparait, et spirituellement et physiquement, quoi. Il y avait des tenues, il y avait des rites spéciaux, il y avait c'était Ouais, toute une fête, enfin tout un ouais, événement, crucial, quoi. Mmh. ouais, ouais, c'est clair et puis, les initiations qui étaient faites en Égypte, heu, notamment, bah, ils étaient initiés, en fait, hein, à la sortir du corps, à travers, le fait, en fait, à travers la Merkaba, en fait, le fait de contrôler, en fait, cette Merkaba. C'était en fait une manière de se préparer à passer de l'autre côté pour pouvoir s'orienter sur le plan de la Douate. Parce que pour les Égyptiens, en fait, le but ultime de l'Égyptien, c'est la traversée du Noun, en fait. C'est de passer, en fait, dans l'océan primordial et de, en fait, on va dire, fondre, sa conscience, en fait, avec, la conscience du tout. Donc Bah, et c'est c'est un pour peu le eux but le de toutes début de les la c'est un peu le but de toutes les spiritualités, non? De ouais, rejoindre, ouais, ouais, cette c'est ça. Voilà. Et pour les Égyptiens, en fait, c'était le début. C'est là où commençait la vraie vie. Sauf et ouais. qu'après, une Mmh. fois dans le Noun, on ne sait pas parce que c'est quelque chose, c'est pas du manifesté, tu vois? Donc en fait, les Égyptiens, ils se préparaient pendant toute leur vie à ça. Le rituel de momification était aussi un rituel qui permettait, aux défunts, en fait, de l'autre côté, c'était une unification des corps conscience, en fait, donc de toute Mmh. l'aura de la personne, qui lui permettait, une fois arrivé de l'autre côté, justement, de faciliter, en fait, son transit sur le plan de la Douate. Et en fait, justement, tu vois, cette année, 2021, j'en ai parlé, hein, vite fait dans la vidéo, que j'ai fait sur mon compte Instagram dont on parlait tout à l'heure. Cette année 2021, en fait, elle vibre, sur, bah, différents, nombres. Donc moi, je travaille beaucoup, beaucoup avec les nombres, sur le nombre sur le 21 déjà, le 21 qui dans le tarot de 3? Marseille est l'arcane Ouais. du monde et Mmh. sur, l'arcane 5 qui est le pape, puisque 2 plus 2 plus 1 égale 5. Et donc en fait, la 21 et la 5 en fait, retranscrit la sur l'Égypte, en fait, ça donne Horus et Osiris. Et Horus et Osiris, en fait, c'est, 2 êtres qui enfin déjà, on a le culte osiriaque, donc le culte d'Osiris. Osiris, c'est, on va dire le gardien de la Douate puisque c'est, le Le maître des ressuscité. morts? Hein.
Enfin, voilà, c'est le ressuscité, c'est celui en fait qui, va renaître sur un autre plan et donc sur ce plan de la bah, Douate. c'est celui Donc que c'est Isis voilà, dont Isis a récupéré les les morceaux morceaux. et oui, cette histoire Voilà, magnifique, c'est ça et c'est et en ça que tu l'avais un peu rapproché aussi de Jésus, non? ouais, ouais, bah, en fait, c'est effectivement, c'est un état christique, quoi. Mmh. Donc le Avec une femme toujours qui vient, toujours, voilà, ouais, exactement ouais. et donc en fait, c'est cette histoire, du culte d'Osiris et qui, en fait, va donner naissance, du coup, sur un autre plan, sur le plan d'Adouad, justement, à Horus, à l'enfant Horus, donc le nouvel Horus qui, pour, les Égyptiens, en fait, c'est un état d'être, hein, c'est un état de conscience, une sphère de Mmh. conscience. J'ai tout de suite fait le rapprochement avec cette année, justement, 2021. Je me suis dit: «Purée, mais il y a cette année 2021, il y a vraiment, vraiment un truc qui se passe à ce niveau-là» et ce qu'il faut savoir qui est assez drôle, c'est que je me suis fait tatouer, en fait, justement, Osiris et Horus fin 2020. Enfin, fin Mmh. 2020. Je sais plus c'était quand, mais en fait, en 2020, je me suis fait tatouer Osiris et Horus et du coup, c'est là où, en fait, où j'ai eu l'idée de faire l'initiation, Douat 2021 qui a pas encore commencé mais justement, qui parle, de ces différents états de conscience, des sorties hors du corps, des recherches qui ont été faites, d'un point de vue scientifique là-dessus, de la tradition osiriaque égyptienne, et voilà et qui va en fait remettre en fait qui va concentrer, condenser en fait aussi, toute une partie de mon parcours personnel en fait, que je vais transmettre au travers de cette initiation. Et ça, c'est pour quand? Ce sera pour, le mois de février. Donc les inscriptions commenceront là au mois de janvier, je ne sais pas encore exactement quand. Je suis en train de travailler dessus et elle commencera le 21 février, l'initiation. OK, on a hâte. Est-ce que ça va nous aider à justement, faire le passage? Alors j'avais une petite question aussi sur pour toi, avant que tu bah, j'en ai 2 en même temps, du coup, pardon. Pour toi, quel est l'intérêt ou qu'est-ce que tu recherches, ou qu'est-ce que ça t'apporte, ces sorties de corps, en fait? Alors, plusieurs choses. Déjà, de prendre conscience, que ce qu'on croit être la réalité, Mmh. ne Ouais. l'est pas forcément, déjà. De comprendre qu'il y a plusieurs réalités, qu'il y a plusieurs plans en fait, de conscience et de réalité différents. Déjà ça remet quand même pas mal de choses, à Mmh. leur place, notamment, ben, d'un point de vue, juste de l'ego en fait que et puis surtout, en fait, je crois que surtout le truc que ça m'a apporté, c'est de prendre conscience en fait que, je suis pas mon corps, que, Ouais. je suis pas mon corps, je suis pas mon mental en fait. Qu'on s'identifie justement à ce corps, terrestre et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à accepter, mais qu'en réalité, on n'est pas ce corps, quoi. Et qu'à un moment donné, on quittera ce corps, que notre conscience va subsister, en fait, va survivre, en fait, à la mort du corps physique. Mais je trouve que de pouvoir, vraiment, Le le vivre, vivre, concrètement, ouais. le vivre Mmh. concrètement, d'avoir vraiment conscience, en fait, dans son corps de ça, enfin, c'est énorme en fait, ça change tellement de choses dans notre perception, de la vie, dans notre conscience, enfin, heu et Mais ça ça peut être un reconnecte. choc même, tu trouves Ouais, que ouais, je pense. Bah, d'ailleurs, les gens qui font des expériences de mort, imminente, c'est un choc quand même quand ils reviennent, c'est ça? Ouais, ouais. mais ils sont transformés. Mmh. Ils sont littéralement transformés et puis, c'est aussi des rencontres sur d'autres plans, tu vois? Il y a Mmh. aussi, l'expérience aussi, qu'est-ce qui se passe une fois de l'autre côté, quoi? Qu'est-ce qui se Mmh. passe? À quoi est-ce qu'on peut accéder? Combien, d'autres réalités est-ce qu'il y a? Enfin, tu vois, ça ouvre à plein de questions. Alors on pourrait dire: «Ouais, mais c'est perché et la spiritualité est sur terre» et je suis bien d'accord, la Ouais. spiritualité, elle s'incarne, en fait, au quotidien. Ouais, mais toi, Mais je trouve que tu incarnes vraiment ta spiritualité aussi. C'est ça qui est important. Moi, j'aime bien les gens qui, tu vois, qui sont éperchés, mais très ancrés. Parce que l'idée, ouais, ouais, c'est de le vivre ici, maintenant. C'est pas juste, dans sa ouais, tête ou, dans un concept, quoi. ouais, c'est ça. Mais je pense, en fait, qu'on a aussi, une part à jouer parce que tu te rends compte, imagine, le jour où concrètement, on pourra, vraiment, prouver que, il y a d'autres plans de conscience, que cette réalité, elle est reliée à d'autres réalités. Enfin, je sais pas si tu imagines, le Mais j'ai l'impression qu'on y est presque, moi, non? Même au niveau ouais, quantique, tu vois, les ouais, dimensions ouais, et ouais. tout.
Ouais. c'est quand même très, bah, alors c'est prouvé quoi, enfin Oui, c'est clair. oui, carrément, mais le Ça truc, c'est reste, que, beh, ça reste c'est dans un petit pas domaine. c'est Ouais, ça et puis c'est pas dans les médias mainstream que tu vas, non, tu m'étonnes. C'est sûr que que c'est tu pas au vas journal de TF1 que tu vas que tu voilà, vas ni sur voir, BFM TV, tu vois? non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, Donc en ouais. fait, si Ouais, tu pas dans ce milieu-là, en fait, c'est, vrai que, ben, la pensée, matérialiste, rationaliste, en fait, c'est encore elle qui a le dessus. Regarde, il y a juste à regarder ne serait-ce qu'à l'école. Comment est-ce que, ouais, bien nos sûr. enfants, tu vois, sont éduqués? À quoi est-ce qu'ils sont éduqués et cetera? C'est Ouais. ultra, matérialiste. Donc en fait, c'est, bah, pour toutes ces personnes, en fait, qui vivent ces expériences et qui peuvent les partager et les diffuser, bah, ça permet, en fait, au fur et à mesure aussi d'éveiller les consciences. D'ouvrir, ouais. Voilà et puis, de reconnecter à quelque chose de plus global, de plus, holistique, de se dire De qu'en plus fait, magique ben aussi. Moi, je trouve ça ouais, quand même plus carrément, magique, tu vois? C'est d'un coup, enfin, on n'est plus carrément. dans un petit truc, dans un petit schéma de vie, comme tu disais un peu au début, schématiquement. Alors après, je j'ai pas de jugement parce que chacun vit sa vie comme il veut et chacun est Oui, venu s'incarner pour faire ses trucs. Il y en a qui sont venus s'incarner peut-être pour, voilà, aller à l'école, ensuite avoir un CDI, avoir un PEL, acheter une petite maison, partir en ouais, vacances 2 semaines par an et puis mourir et puis pourquoi pas? Mais il y a pas ouais, que ça qui est possible, en fait et je crois que comme tu le dis, on est enfin en train moi, je suis trop heureuse de le vivre en même temps, de se dire que toutes, ces formes matérialistes, cette pensée matérialiste ou même à l'école, comme on éduque nos enfants, il faut travailler, vivre pour enfin, tu vois, que le travail, ça doit être laborieux, que ça doit être ci, que ça doit être que en fait, je crois que non. Aujourd'hui, on est en train de comprendre qu'il y a d'autres réalités, qu'il y a d'autres façons mmh, de vivre, qu'il y a d'autres façons d'aimer, qu'il y a d'autres façons et qu'en fait, au contraire, en s'y connectant, en plus, on connecte beaucoup plus d'abondance et beaucoup plus de merveilleux, de magie. On vit la ouais, vie pleinement, en fait et on est en train de le vivre, tu vois? Moi, j'interviewe souvent des gens, bon, c'est que des femmes, hein, pour le moment. Il y a quand même encore beaucoup plus de femmes, en tout cas, qui en parlent, mais bah, qui tu sais, de créer sa vie, en fait, mmh, ouais, c'est être ça. libre, De réinventer, en fait, de réinventer, un mode de vie, ouais tout, en fait. et est-ce que ça commence pas par, comme tu le disais, par dire: «Bah, en fait, cette réalité qu'on nous raconte depuis l'enfance, bah, en fait, c'est de la merde». Et en plus, elle est pas vraie et en plus, elle est pas vraie, tu vois? C'est Ouais. qu'il y en a tellement d'autres et donc pourquoi on ferait le choix de prendre celle-là, quoi? Mmh. Ouais, ouais, bah, carrément, carrément et puis de toute manière, enfin, je veux dire que ce soit la société ou même, les religions, hein, on Ouais, est, enfin, en plus les grandes religions, ils ont cloisonné, certains enseignements parce que, je peux te dire que, à mon avis, dans, certaines grandes traditions, les mecs, ils savent très bien qu'il y a, d'autres réalités, accès à d'autres choses, possibles. Sauf que pour garder, le pouvoir, bah, c'est des choses qu'ils ont gardées bien secrètes parce que c'est toujours la même chose, hein, c'est une petite, poignée, de personnes qui ont accès à certaines connaissances, certaines informations pour garder le pouvoir et puis le reste, on va donner à bouffer au peuple, ce qu'il a envie d'entendre et puis voilà, c'est tout, quoi. Donc là, mais effectivement, je est-ce que pense ça, qu'il c'est est pas temps aussi de un peu ancien monde, tout ça, tu vois? De se dire qu'il y en a qu'une petite poignée qui peut prendre le tout et que les autres ils sont asservis à ça? Est-ce que justement 2021, c'est pas aussi un moment où si chacun se réveille pour justement partager, se dire qu'en fait on a assez pour tout le monde et qu'en fait chacun peut, si chacun reprend sa puissance, en fait chacun d'un coup peut aussi, partager le butin et je veux dire, enfin tu vois ce que je veux dire? Jouir d'un truc qui est pas réservé à une petite poignée de ceux qui écrasent les autres quoi, que ça c'est terminé un peu. ouais, 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 beh, je pense que oui, parce que ça fait partie d'ailleurs de la levée des voiles, hein. Tu vois, quand on Voilà, parle ouais, d'apocalypse, ouais, c'est la c'est levée de ça, voile. C'est voilà, 2020, c'était vraiment c'est vrai que c'était voilà, parce que l'arcane 20, la vibration du vin, c'est l'arcane du jugement. C'est vrai que c'est vraiment lié à ça, en fait, à cette levée des voiles. Mais en fait, c'est que le début, tu vois? Je pense que ça va bien prendre sûr. du temps. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses il faut pas oublier le facteur temps dans tout ça. Est-ce que C'est tu penses qu'on que, va le vivre, nous? je sais pas. Je sais pas si nous, on va le vivre. Je pense qu'on vit quand même déjà des trucs, hein, tu vois? Mmh. Il y a quand même, à côté, enfin, paradoxalement, il y a quand même aussi, plein, plein, plein de gens conscients, tu vois? On le voit bien, sur Instagram, on vit un peu dans cette, sphère où on côtoie, voilà, plein de gens conscients et cetera. Mais, je pense que c'est que le début, ouais. Tu penses, oui, que ça va se Ouais, il y a je quand pense même de que plus en plus de gens qui s'éveillent.
Il y en a de non? plus en plus. Ouais, ouais. D'ailleurs, bah, certainement que aussi les gens qui regarderont cette vidéo, tu vois, ce sera Ouais. pas un hasard, quoi. Bah, moi, c'est ce que je me dis. C'est pour ça que j'avais envie de en fait, bah, déjà pour moi, comme je te disais, de faire ces vidéos, Ouais. parce que ça me fait du bien et parce que je crois que c'est super important. La nourriture, elle est super importante, voilà, toutes les nourritures et de quoi on se nourrit, de qui on se nourrit, ce qu'on entend, ce qu'on ingère, ce qu'on tu vois, ça conditionne beaucoup aussi notre énergie et nos moteurs de vie. Mmh Et du mh. coup, j'espère aussi que ça peut inspirer, certains à se dire que c'est possible, à se dire que c'est pas que des trucs de perché, qu'on peut être perché et super ancré et gagner sa vie aussi. Parce que souvent, il y a ce truc-là de, ouais, la spiritualité, et le business, ça marche pas. En fait, tu peux gagner ta vie, être autonome financièrement, Ouais, ouais, carrément. émotionnellement et tout ça, tout en étant, très connecté aux sagesses anciennes, à une spiritualité, très forte quoi, très mystique même Mmh, mmh mh. et c'est chouette. Après voilà, écoute 2021, effectivement, moi j'ai regardé ta vidéo, tu en parlais un petit peu. C'est ce qu'on se disait aussi, un petit peu au début, on arrive en même temps dans un éveil des consciences, un petit peu. Beaucoup de gens pensent que ça va leur tomber dessus, mais en fait, ça ne tombe jamais dessus. Je pense qu'il faut avoir envie. Moi, je le dis souvent aussi en ce moment, tu sais, c'est pas par injonction, on n'essaye pas de se transformer. Il y a une sorte d'appel de l'âme, où il y a une sorte de reconnexion à soi, d'une petite voix qui te dit: «Allez, tu vois bien que tu es plus Ouais, grand que ça, tu vois bien que tes limites, c'est des trucs du mental, tu vois bien qu'en fait, vas-y, ose». Et ça ouais, part d'un truc, viscéral, en fait. Je saurais pas comment le dire, parce qu'il y a des gens qui aimeraient changer des choses et qui le font pas. Et peut-être parce qu'ils sont pas arrivés à une limite ou peut-être que est-ce que tu aurais un conseil, toi, d'ailleurs? Souvent, je demande aussi des conseils. Comment, en fait, on fait un petit pas de plus quand on se re quand on se sent un peu bloqué dans une situation, tu vois? Que ce soit un boulot, que ce soit, une de vie ou peu importe. Comment on peut aller un peu, tu vois, faire ce petit pas en plus pour, ouvrir le champ des possibles? Ça peut bah, passer par la spiritualité, du coup, tu vois? ouais, ouais, ouais. Bah, moi, c'est vrai que j'ai tendance à j'ai toujours suivi les signes, en fait, les synchronicités, tu vois, qui se présentaient à moi et c'est toujours ce qui m'a donné l'élan, en fait, hem, bah, d'entreprendre, en fait, certaines choses, de prendre certaines directions. Donc moi, c'est vraiment le conseil que je donnerais, en tout cas pour les personnes qui nous regardent, c'est que c'est des personnes qui sont déjà dans un cheminement. Ouais, ou Ben, qui ont c'est une curiosité, ouais, qui ont Ouais, envie de, voilà, tu vois? Mais c'est de demander, en fait, c'est de demander, très mmh, clairement, en fait, de demander un signe, une synchronicité, quelque chose, mmh, d'avoir des intentions qui soient des intentions claires, tu vois? Après, bah, en fait, je pense que, pour beaucoup, c'est, quand on arrive à un point de non-retour, en fait, que ouais, l'humain, il est un peu comme ça, c'est quand il a la ouais, tête, au sol, écrasé, qu'il ouais. se dit: «Bon, je vais changer quelque chose», Ouais, voilà, c'est que ça, j'ai tu plus vois? le C'est choix. vraiment voilà, c'est ça, c'est quand on n'a Ouais, plus le choix, qu'on en a vraiment, qu'on est au bout, quoi, qu'on en a ras-le-bol, c'est là, en général où on fait ce pas en plus, tu vois? En fait, ce que je trouve dommage aussi, c'est que, ben, justement, nous, on n'a pas été du tout éduqués, pour apprendre, en fait, à faire confiance à nos intuitions, nos ressentis, en mmh, fait. Dès le départ, on était complètement déconnectés de ça à l'école, et pour moi, ça, ce serait une des bases, tu vois, au niveau de l'éducation, en fait, c'est d'apprendre aux enfants à avoir confiance en leurs ressentis, avoir confiance en eux, c'est la base pour faire un adulte, bah, conscient. qui, est capable, en fait, d'écouter sa boussole intérieure, tu vois? Mmh. Et ça, c'est vrai que, je trouve que c'est dommage. Mais bon, j'ai, quand même espoir que les choses changent. Ouais. Bah, écoute, moi aussi, hein, j'espère et de toute façon, moi, je sais, j'aime bien cette phrase de Gandhi que je trouve hyper rassurante. C'est voilà: «Change en toi», je sais plus, alors je vais mal la dire, mais sois le changement, incarne le changement que tu veux voir dans le monde. Si chacun, en Ouais. fait, fait même des petites choses, clac, tout va changer très vite. Enfin, tout Ah est ouais, en ouais, train ouais. déjà de changer, mais ça passe Ouais. par des c'est pas des trucs de dingue, hein, finalement. C'est Ben important non, d'avoir, tu vois, ce truc, ouais, c'est ça et c'est vrai que, on attend toujours que le changement vienne de l'extérieur donc on se dit: «Ah, j'en ai marre de ouais. ci, j'en ai marre de ça et tout» mais en fait, enfin moi je le vois en fait, c'est vrai que je trouve, ma vie, je l'ai toujours trouvée assez magique justement parce que, ben, je me laissais guider par tous ces signes, hem et j'ai perdu le fil. Il y a eu Non, un mais je bruit pense chez que moi. non, tu me disais quoi? Que, oui, que la connexion à soi, en fait et à sa puissance, enfin, au lieu de remettre,
sa vie à l'extérieur, tu vois, genre c'est la faute Ouais, du voilà. job, c'est la faute du temps, c'est la faute du patron, c'est la faute du mari, c'est Voilà, la faute bah, de... t'incarnes, c'est-à-dire que par exemple, si t'en as marre, je sais pas moi, de voir que dans les supermarchés, les produits ils viennent de l'autre bout du monde, etc. Et bah du coup, t'arrêtes de les consommer et tu vas consommer autre chose ailleurs. T'essaies de consommer local. Enfin, tu vois, c'est un exemple, mais si Ouais, t'en as marre que euh, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Si t'en as marre de voir par exemple les Ouïghours, on voit les Ouïghours quoi, qui sont mm, internés, tu vois, dans des camps, c'est tellement dégueulasse et inhumain. Mais à côté de ça, on va continuer à aller acheter la petite robe chez Zara parce que quand même, la petite robe chez Zara, elle est super belle, tu vois. Bah non, en fait, tu veux que les choses changent, t'es révolté parce que il y a des gens qui sont exploités et que c'est inhumain, et ben t'arrêtes en fait tout simplement de consommer, tu vois. ouais. Voilà, Moi, je suis complètement effectivement. d'accord. Je trouve que tout acte, tout ce qu'on achète est très politique, en fait. Mais La bien façon sûr, de... bien Il pas sûr. besoin de... Il y a des gens qui font des manifs ou qui sont là, qui se... Bon, en dehors du fait que ça donne de l'énergie contre la... Enfin, ça, c'est mon point de vue, tu vois. Mais quand tu manifestes contre quelque chose, tu donnes une énergie à ceux que Je suis d'accord aussi, ouais. tu vois. Donc, bon, en plus, c'est un peu contre-productif énergétiquement. Ouais, Mais en plus, voilà, ces gens-là, ils vont être dans la rue parfois ou être très contestataires, mais ils vont continuer à alimenter par leur consommation ouais, ceux qui dénigrent. Ça n'a pas de voilà. sens. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Donc en fait, Je faut crois que être la conscience, c'est ça. La conscience, c'est faire le c'est- lien entre notre pouvoir qui est tous les jours, comme tu dis. Je crois quand tu vas acheter un légume, quand tu vas acheter une robe, à qui tu donnes ouais, le c'est ça. pouvoir à ce moment-là, l'argent, bah, en fait, ça change tout. Bah ouais. C'est essayer d'être le plus cohérent possible. Alors bien entendu, c'est pas parfait, tu vois. Non, On non. a tous, Mais enfin, c'est pas c'est le ce qu'on but d'être disait tout à l'heure. parfait. Non, Ouais, voilà. Mais c'est ça. essayer, en fait, c'est un alignement intérieur. Tu vois, en Égypte, on dirait, c'est aligner le jet sur le K. Donc le jet, c'est le corps physique, et le K, en fait, c'est une sorte de corps énergétique, un corps énergétique. Donc on dit souvent que c'est le double énergétique du corps physique, mais c'est pas réellement ça. Mais en fait, quand le cas, en fait, il contient les informations en fait de ton incarnation. Pourquoi tu es incarné, ce que Ouais. tu es venu vivre, etc. Tu vois. Euh, La et ben mission de vie, quand comme on dirait un peu ouais, aujourd'hui. voilà, c'est ça. Bah, en fait, quand tu es aligné en fait entre ton corps physique qui te permet en fait d'acter, en fait de faire des actes, des choix Mhm. concrètement dans ton corps. En fait, quand tu alignes ces deux corps-là ensemble, déjà c'est énorme. C'est ce qui te permet déjà d'avoir un équilibre et d'être aussi en accord avec la Mahat, qui est Mahat, en fait, c'est la justice, la justesse, en fait. C'est ce qui permet d'avoir de l'ordre. Et nous, on n'est plus du tout dans un monde de maths, on est dans l'opposé, on est dans le monde d'Isfet, qui est un monde de chaos. Donc en fait, c'est la responsabilité de chaque humain, en fait, de restaurer en lui-même la maths, donc cet équilibre intérieur, et de Mhm. s'aligner en fait avec ce qu'il a envie de voir émerger du monde. Donc c'est-à-dire que Ouais. si tu veux être un être conscient et un être spirituel, eh ben aligne-toi, aligne ton jet sur ton cas. Fais en sorte que tes actes soient en lien avec ta parole et Mhm. avec ce à quoi tu aspires. Et Oui, c'est ce comme que tu ça. crois, ce que tu dis et ce que tu fais, bah ouais. Ouais, voilà. Même si c'est pas parfait, même si c'est pas tous les jours parfait, c'est normal. Je veux dire, Non, mais tu c'est vois, le on est. chemin de toute façon. Est-ce que c'est pas juste le fait d'être en chemin qui compte? C'est C'est pas ça, le résultat, c'est cette volonté d'essayer d'être un peu plus proche de ça, en fait. Rien c'est que ça, ça. c'est énorme. Ouais. De se rapprocher, exactement. Et c'est ça qui va faire la différence et qui fera à un moment donné la bascule, tu vois. Je pense que la bascule, on y est déjà. Ça y est, je pense que au niveau de la masse critique, il y a quand même beaucoup de gens là, qui se sont éveillés, qui sont conscients. Là, on voit qu'avec toute la mascarade qui se passe, il y a quand même beaucoup de gens aussi qui commencent à être conscients qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, faut garder espoir, quoi. De toute façon, oui, c'est clair. De toute manière, il faut. Mais c'est vrai que, alors, voilà, moi, c'est personnel ce que je vais partager. Je t'en parlais un tout petit peu avant qu'on commence. Effectivement, les choses bougent, mais là, je trouve que ce qui se passe, donc là, on est en janvier 2021, ce qui se passe alors, dans le monde hein, d'ailleurs, mais aussi à notre échelle de Français, donc notre climat, je me dis, waouh, il y a quand même une violence, il y a quand même, comme tu dis, cette mascarade qui là commence à s'installer d'une façon comme une norme, je trouve. Ouais, c'est dramatique, hein.
c'est dramatique. Quand tu vois que ce matin, en Espagne, à Madrid, il y a eu de la neige, t'imagines le truc exceptionnel quand même, hein. Ils Ouais. n'avaient jamais Moi, eu je ça les ai vus, depuis ils étaient des... sous la neige comme des fous là ce week-end. Voilà, Ouais, ouais, tout le monde sort faire une bataille de boules de neige géantes à Madrid, ouais. quoi. Le truc de dingue. Les gens s'éclatent. Les gens, enfin, tu vois, l'humanité dans tout ce qu'elle a de plus beau, quoi. Mm. L'enfant qui revient, qui joue les uns avec les autres, peu importe qui t'es, bataille de boules de neige géantes, ils se sont fait Ouais, matraquer génial. la gueule par les flics, Ah quand ouais. même. Mm. Tu te Ouais, ouais, c'est dis ça. que là, vraiment, on touche quand même, là, ça devient vraiment gravissime. Donc, ben ouais, c'est de notre responsabilité à chacun, quoi. Tu vois, en Égypte, il n'y avait pas que Pharaon qui était responsable de l'équilibre de la terre, en fait. Chaque Égyptien était responsable de la maladie. Tout le monde. C'est collectif. Ouais, puis ils Donc, étaient quand même ben, plus connectés. Ils étaient quand même plus connectés ouais, à. ça, Hein, ça c'est clair. Ah bah ouais, ouais, ça c'est clair. Mais, aujourd'hui, tu vois, franchement, à part comme tu le disais, parce que c'est vrai que quand tu sur Instagram ou dans les milieux un peu conscients, en fait, quand tu vivotes dedans, et moi maintenant, par choix, alors j'aime pas trop cette idée de me mettre tu vois, de vivre avec que des ouais, gens ouais, qui ouais, pensent un peu comme moi, parce que c'est chiant, en fait. Enfin, j'aime pas du tout ouais. l'idée. Je suis même anti ça. Moi, je suis électron libre, j'aime bien aller partout, voir d'autres choses. Mais en même temps, je sais que j'ai plus envie, j'ai plus l'énergie non plus de passer du temps ou des trucs avec des gens qui sont dans des consciences complètement différentes parce que ça me plombe en fait. Un Bah peu. ouais. Tu vois, ça me fatigue, ça me plombe, je m'ennuie ou ça me fait pas du bien. Hum, hum, hum. Euh, mais je trouve qu'il y a quand même encore plein de gens qui captent pas qu'on est dans un truc où si tu captes pas là, je me dis quand est-ce qu'on capte là? Il y a Bah ouais, pas. surtout qu'il y a il y a un gros enjeu. On en parlait au tout début, toutes les deux, avant de commencer. Là, l'enjeu, c'est même pas en plus de savoir Oui, si on va se faire vacciner ou pas. si on se fait Ouais. vacciner ou pas. Enfin, tu vois, ou même de savoir si le vaccin, il immunise, est-ce qu'on va retrouver notre liberté et tout. C'est même plus ça, en fait. Savoir, en fait, si on cautionne ça, vers quelle humanité est-ce qu'on va? La question là, elle est là, en fait. Ou vers Je pense- quelle déshumanité on va en fait même. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que là, du coup, ça donne en fait l'autorisation à l'État d'ouvrir plein de portes derrière qui sont franchement pas cool. En fait, ça valide plein de choses dont les gens n'ont même pas conscience en fait. En fait, moi je trouve que ça Donc fait science-fiction. Tellement c'est dingue, on dirait un complètement, truc de science-fiction. Là, tu te ouais, dis, mais complètement. c'est C'est pas possible. surréaliste. C'est surréaliste et je crois que c'est ça qui fait que les gens ne captent pas. Ils se disent, Ouais, mais non, c'est pas possible, c'est des complots. C'est des complotistes. Enfin, tellement en fait c'est gros ouais. que tu te dis, de toute façon on te le dit souvent, plus c'est gros, moins tu le vois. Bah, alors là, je crois qu'on est en plein dedans. Ah ouais, 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 c'est clair. Ouais, ouais, carrément. Et puis, Tu vois, et comme tu dis, en fait, c'est la stratégie aussi. Je crois que la stratégie toujours de faire évoluer le monde, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est toujours la même, entre guillemets, c'est qu'on y va par étapes. mm, Et quand tu passes une petite étape, hop, ça t'amène à la grande étape. mm, Et mm, là, mm. j'ai l'impression qu'en 2020, on a fait que ça, tu vois, des petites étapes Ouais, d'acceptation. Il y a eu ci, il y ouais, a eu ça. Pour, comme tu dis, en fait, c'est pas du tout la question de la vaccination. Même si ça a rapporté des milliards en une nuit à ceux ouais, qui ont mis en bourse le vaccin, mais il y a quand même ça aussi. On est quand même dans un monde ouais, encore ouais, un bien peu sûr. dirigé par ça, hein, par le libéralisme financier. Mais comme tu dis, je crois que ça ouvre, alors que moi j'en discutais avec des avocats, normalement la vaccination obligatoire, par exemple, c'est strictement interdit par le Mm, code même humain. C'est un truc, tu vois, mm, où on ne peut pas obliger quelqu'un à se faire injecter un produit dans son corps. C'est mm, l'éthique. Bah là, on est en train de sortir de ça pour se dire que c'est pour le bien de tous, mais mm. pour se dire que finalement, l'humain, l'individu, la vie, le vivant, c'est Ne secondaire compte. et que demain, ouais, Ouais, et que demain, mais c'est ce qu'on a fait avec la Terre. ouais, Et en fait, complètement. on n'a pas compris que c'est en train de nous détruire. D'ailleurs, pour moi, même ces virus, hein, quand on y pense, on se pas là, il nous faudrait une journée de plus pour en parler, parce que c'est des sujets sur des Ouais, sujets, tu vois. ouais, c'est clair. Mais en fait, c'est quand même nos modes de vie, d'industrialisation, comment tu appelles ça, d'élevage intensif, Bien sûr. qui font qu'il y ait des virus partout. C'est pas, les trucs viennent pas comme ça, hein. Ouais, ouais, c'est clair. Bon, après, je pense qu'il y a aussi des cycles naturels, c'est-à-dire que de toute Oui, manière, voilà. Mais parce que ça fait aussi partie d'un cycle de régulation, tu oui, vois, bien même de sûr, il y en a certaines toujours espèces eu. et tout, quoi. Il y en a toujours eu.
Il y en a toujours eu. Mais le problème Après, maintenant, mais c'est nos antibiotiques à outrance, tu vois. Enfin, pourquoi mmh, on est résistant à plein d'antibiotiques? Pourquoi les virus sont mutants tout le temps? Parce qu'en fait, à force d'injecter des pesticides ou des antibiotiques dans la terre ou les animaux, bah, il y a un truc, ça tue le vivant, c'est ça. Mais bon, c'est simplement. tout est à revoir parce que la conscience actuelle, elle est complètement, de toute manière, déconnectée de tout ça, du vivant. Et je trouve ça génial qu'il y a des êtres qui sont incarnés comme, tu vois, Thierry Casasnovas, par exemple, qui font énormément, en fait, pour reconnecter justement avec le vivant, pour connaître davantage ben, ces lois, en fait, ces lois naturelles. Enfin, je cite lui, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a plein d'autres. Et, euh, et puis bon, bah ouais, et là, je pense qu'il est temps de toute manière que que les choses changent. Ouais, bah écoute, espérons que ça avance. De toute façon, faisons ce qu'on peut, faisons au mieux. Ouais, Si tu avais, toi, un vœu, par exemple, avec une baguette magique, un souhait, ou même plusieurs, hein, parce que bon, soyons pas radins avec la bonté, qu'est-ce que tu changerais ou qu'est-ce que tu voudrais voir? Que ce soit pour qu'est-ce toi, que je voudrais pour voir? le monde. Ouais, qu'est-ce que tu. Coup de baguette magique, je te dis, ou un petit génie qui sort de la lampe et qui te dit, voilà, t'as 3 souhaits. J'ai trois souhaits. Bon, bah déjà, bien entendu, je pense que ce soit que l'arrêt des conflits sur Terre, en fait, que la paix puisse régner, même si je pense que c'est un peu utopiste, on vit quand même dans un monde duel. Mais bon, la première chose, ce serait ça. Si c'était un génie avec une baguette magique, après, ben, c'est que tout le monde puisse vivre décemment dans son humanité et, euh, et que chaque être humain puisse se reconnecter aussi euh, à sa propre spiritualité, en fait, sans dogme, sans loi, sans, voilà, sans être forcé d'avoir une telle ou telle pensée. Voilà, liberté d'être. Ben, j'ai l'impression que c'est partie de tes valeurs aussi, l'autonomie, la liberté, comme toutes les Ouais, personnes avec qui se passe un moment, ça revient toujours, la créativité, la liberté, l'autonomie, ouais. ouais, c'est ça. Que chaque être puisse Ouais, de nouveau être souverain ouais, et puisse décider pour lui-même, quoi. ouais. Être conscient en tout cas que peu Mm, importe ce qu'on choisit, ben, on peut très bien choisir de se laisser porter par ce qu'on nous, enfin, tu vois, par ce qu'on nous montre, hein, mais c'est un c'est choix. ça, c'est ça. Ouais, ouais, carrément. Ouais. Mm. Voilà. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Bah, merci à toi Ouais. pour ce partage, c'était vraiment Non, chouette. merci. Merci beaucoup parce que je sais en plus que tu fais plein de trucs là, tu sors ta formation, que tu es hyper occupée, donc tu n'avais pas forcément beaucoup de temps. Mais vraiment merci. Voilà, déjà, j'ai adoré passer ce moment avec toi. J'espère que vous aussi, ça vous a fait du bien ou ça va peut-être ouvrir des portes, envie d'en savoir plus sur le tarot, sur la fabuleuse aussi philosophie égyptienne, spiritualité égyptienne. Moi aussi, j'ai eu un coup de cœur pour l'Égypte. Je suis allée, j'avais 11-12 ans et ça m'a. Il y a eu tu sais, il y a eu je sais pas, un truc qui s'est passé là-bas en moi, très bizarre, très. Une claque en fait. La plus grosse claque que j'ai prise de ma vie, je l'ai prise là-bas. Ouais. Ah, ouais, excellent. Un, un truc. Je Ouais, savais pas ouais, comment l'expliquer, surtout que j'avais ouais, 11-12 ans, je crois, donc je même pas les mots. Et puis j'étais un peu, ouais, tu sais, 11-12 ans, t'es parfois un peu, oh ouais, bon. Puis d'un coup, clac, tu te prends la claque comme ça, c'est clair. où, euh, où ça s'ouvre. Et je crois que peu importe ce que c'est toujours bien d'aller ouvrir, que ce soit des sorties de corps, des sorties de conscience. Voilà, je crois que le message aussi, c'est que le champ des possibles, ouvrons le champ des possibles, Mm, mm. euh, parce que vivons la vie, et je crois qu'elle est faite pour ça, cette vie terrestre, elle Ouais, est c'est faite clair. pour kiffer, expérimenter des choses, et il y a tellement de. C'est un peu une définition de la spiritualité, je crois qu'on est des êtres illimités, enfin que notre Ouais. conscience est illimitée, donc en fait, si on peut le vivre un petit peu dans la matière, c'est cool aussi, quoi. Ouais, je pense en plus que quand on suit vraiment nos aspirations profondes, en fait, tout se met en place pour nous faciliter les choses, en fait. Tout se passe. Et ça, je peux te dire, je l'ai vraiment expérimenté de nombreuses fois dans des circonstances où tu te dis, mais ça, ce sera jamais possible et tout se met en place de manière parfois vraiment totalement magique. Donc, faut pas hésiter justement à suivre ses aspirations, les signes, les synchronicités, sont des guides précieux. Avoir le courage de suivre son cœur, et après, la vie, elle Ouais, t'aide et elle t'accompagne, quoi. ouais, ouais. Le Ouais, premier pas est souvent difficile parce qu'il fait peur.
Mais après, Ouais. c'est du kiff. Bon, bah, génial. Bah, merci beaucoup, Iris Madeleine, pour ce moment. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, je crois qu'il est bleu, sous la vidéo et vous abonner aussi à la chaîne pour pouvoir vous voir, revoir et puis suivre aussi ces échanges. Je vous dis à très bientôt. Merci Iris. Et puis, Merci à donc toi. ta formation en février, on va Ouais, suivre de près sur les chroniques du tarot. Sur ouais, Instagram aussi, t'es quand même très présente sur Instagram. ouais, 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 principalement. Mm. Yes, ça marche. Bon, merci beaucoup. À très Merci à bientôt. toi. À bientôt.